Salut, salut! Nous venons de fêter Noël et j'aimerais tout simplement partager ce qui m'enthousiasme tant. Tout ce que je vais, tout ce qui m'enthousiasme. Tout ce qui m'enthousiasme, j'aimerais le partager avec toi. La joie de partager. La parole de Dieu, elle est la plus belle des choses, la chose la plus sucrée, la seule chose qui réellement donne de l'assurance. La seule parole que lorsque tu lis, tu as l'impression d'être avec Dieu même, d'être dans une présence. La parole qui te remplit de l'autorité. Si même tu as des problèmes pour t'imposer quelque part, tu sais quoi? Lis la parole de Dieu, lis-la et lis-la abondamment. Ta présence apportera quelque chose, même sans parole. C'est une puissance, la parole de Dieu. Et j'aimerais tout simplement la partager. C'est un livre pas comme les autres. C'est vraiment un livre inspiré. 66 livres inspirés de Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est pas pour rien que c'est le livre le plus vendu. C'est un livre spécial. Oui, la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Et j'aimerais la partager avec toi. Alors nous venons de traverser Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël? Nous avons décoré les arbres de Noël, nous avons bu le Glühwein, comme ça s'appelle en Allemagne. Nous avons passé un bon moment. Pour certains, c'est un moment de joie, pour d'autres, c'est un moment de dispute, je ne sais pas ce que c'est. Mais Jésus-Christ est venu. Beaucoup de gens se rappellent de sa naissance et c'est une naissance spéciale. Quelle que soit la date, c'est pas digne de discussion. Le monde parle de Jésus et c'est pour nous l'occasion, la plus belle occasion de pouvoir dire que Jésus est venu sur terre. Effectivement, il est venu sur terre et il n'y a pas de naissance dont on parlera. La seule naissance où il y a une mère et pas un père physique, c'est la naissance de Jésus. La Bible nous dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il est né. Où est-ce que cela existe? Mais une telle naissance a bien une raison d'être. Il naît pour un but. Il n'est pas pour le plaisir de venir étonner les gens. Il a un but. Et ce but est tellement urgent que Dieu trouve important que le Saint-Esprit travaille sur une vierge pour pouvoir le faire venir au monde. Parce que le monde est dans des problèmes véritables. Dieu a créé un monde qu'il veut sauver. Il a créé des hommes. Il s'est fabriqué des hommes pour pouvoir les voir heureux. Mais il y a un véritable problème. Ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas le jardin d'Éden. Il y a tout dans ce jardin d'Éden. Ce n'est pas ça. Le véritable problème qui est un obstacle, c'est le péché. Et ce péché, c'est un fléau, c'est une malédiction, ça a apporté la mort. Nous nous rappelons en Éden que le péché a raccourci la vie de l'homme, nous a séparés de Dieu, nous a fait chasser partir du jardin et nous a éloignés de l'arbre de la vie. Le péché, c'est l'accès c'est la porte ouverte au diable. C'est cette porte qui nous ouvre c'est ce fléau qui nous ouvre la porte aux ténèbres, qui nous ouvre la porte vers la malédiction, qui nous rapproche de la mort. Tandis que Dieu est à sa place, mais c'est nous qui nous sommes déplacés pour aller dans l'autre sens. Le péché nous sépare de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous jette, mais c'est le péché qui nous jette loin de Dieu. C'était quelque chose de tellement urgent qu'il fallait envoyer quelqu'un et ce n'est pas quelque chose, c'est pas une philosophie qui peut te sauver, ce n'est pas de la pratique, c'est pas de l'art, c'est pas l'attention sur soi-même, ce n'est pas le yoga ou n'importe quoi, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, une naissance spéciale. Et la Bible nous dit ici dans Matthieu 1, verset 21, suis pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la mission. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauver parce qu'il y a une situation urgente. Il y a que si tu ne donnes pas l'occasion à Jésus d'entrer dans ta vie, tu es perdu. Alors il faut être sauvé. Jésus, le monde s'est éloigné. Ce Dieu a créé le monde pour être sauvé. Il a créé les hommes pour le paradis. Maintenant, le péché est venu et Jésus est venu encore pour nous sauver de cette situation.
Parce que si nous ne recevons pas cette solution qu'est Jésus, et alors nous enfonçons dans le trou de l'enfer. Et c'est tellement dangereux pour toi et moi qu'il fallait que Jésus vienne. Jésus, Noël n'est pas une fête d'amusement. C'est pas loisir. C'est parce qu'il y a un véritable problème que Jésus est venu sur terre. Et ce problème, la Bible nous dit que non seulement il l'appelle le nom de Jésus, mais il est venu, c'est lui qui sauvera son peuple de tout péché. Demande-toi si ce problème a été réglé dans ta vie. Sinon, tu es en train de refuser le salut. Tu es en train de dire non au salut. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire de nous des religieux qui prennent la première communion, qui se baptisent, qui portent les habits blancs et qui prennent la communion chaque fois. Non, il n'est pas venu faire de nous des religieux. Son problème, c'est est-ce que le problème de péché a été réglé dans ta vie, dans la mienne? Il est capable de nous délivrer. Parce que de nous-mêmes, le péché a quelque chose, il nous entache. Dès que nous y touchons, nous devenons esclaves. Est-ce que tu connais la situation des personnes qui ne sont pas capables de dire la vérité? Ils mentent. Chaque parole, ils mentent. Oh, c'est moi qui fais ça. Mensonge. C'est moi. Toujours, je rajoute un mensonge. Ils rajoutent un mensonge. Fais une pause. Regarde-toi. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quels sont tes motifs? Quels sont tes regards? Ton regard sur les autres? Ta façon de penser de toi? À la lumière de Dieu, comment te vois-tu? Tes addictions, tes intérêts, ton regard sur le monde autour de toi. Est-ce que ce problème est réglé dans ta vie? Jésus, quand il vient dans une vie, je t'assure, il te délivre. Il te délivre. Lorsque tu lui donnes l'accès, gentleman, Dieu ne te permettra jamais, il ne t'obligera jamais à te délivrer. Mais il faudra que tu lui dises en toute humilité, Seigneur, c'est contre toi seul que j'ai péché. Je suis né dans le péché et mes pensées et mes regards et mes actions me portent constamment vers le péché. Mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît, sauve-moi. Car c'est pour cela que Noël existe. Sauve-moi de ce fléau. Sinon, je serai moi-même condamné. Je me serai moi-même engagé pour la condamnation. Alors que tu es la solution. Puisque tu es la solution, s'il te plaît, sauve-moi. Libère-moi de mes chaînes et rends-moi libre. Si tu fais cette prière honnêtement, tu vas expérimenter la délivrance. Il y a des moments où tu vas te demander, est-ce que c'est moi? Tes yeux deviendront purs. Ta bouche va dire la vérité. Tu t'en foutras que les hommes te considèrent ou pas. Tu ne regarderas plus ton prochain avec mépris. Tu diras la vérité parce que tu ne comprendras plus. Il n'y aura plus le besoin d'être déçu des autres, de mentir. Le besoin de mentir s'extompe. Tu es toi-même. Tu es heureux. Tu es paisible. Tu es tranquille. Tu es miséricordieux. Quand tu vois un pauvre, un mendiant, tu as pitié. Tu veux aider. Tu veux aider. Tu as mal quand les gens ont mal. Voilà ce que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu faire de nous des religieux, des beaux chanteurs, des belles chanteuses. Non. C'est vrai que quand Jésus te libère, il met en toi un chant nouveau. Mais ce n'est pas pour faire de nous des religieux que Jésus-Christ est venu sur terre. Il y a des religions qui font des religieux, mais Jésus est le seul qui sauve du péché.
Il est le seul, je répète, c'est le seul qui délivre du péché. As-tu reçu ta délivrance? As-tu vraiment reçu ta délivrance? Dieu, ce fléau, Jésus est capable de pardonner tout ton passé. Jésus est capable de pardonner tous tes péchés. Tu es tombé 10 fois, 15 fois. Jésus est capable de te donner un nouveau départ. Définitif. C'est à toi de décider. Tant que tu tiendras, Jésus t'apportera la délivrance. Parce que la Bible nous dit dans Jean 8, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Le fait que tu tombes chaque fois signifie que tu n'as pas encore tenu la main de Jésus. Parce que quand Jésus va te libérer, tu vas saisir la parole de Dieu, la force qui est cachée en elle, et tu auras la force. Jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le péché. La parole de Dieu en toi te rendra fort. Parfois, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas la bonne parole de Dieu. Parce qu'ils n'entendent pas la parole qui leur donne la foi pour pouvoir vivre dans la victoire. Approche-toi de l'endroit qui va t'amener à écouter la parole qui va te donner la victoire sur le péché. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ est venu pour te sauver du péché. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que nous venons de fêter. C'est ça Noël. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous entrons dans une nouvelle année. J'aimerais que tu entres dans la nouvelle année avec Jésus dans ta vie. Et la liberté, c'est le plus beau des cadeaux. Que Dieu te bénisse. Avec la liberté que Jésus donne. Bonne nuit.